Et bonjour à tous, oui, ça faisait un petit temps, bon pas tant que ça, que j'avais pas fait de vidéo, donc en voici une nouvelle vidéo, et cette fois-ci une vidéo plus pour les débutants, donc je vais essayer d'être un peu plus lent, ou du moins d'expliquer plus en détail les différentes opérations. Par contre, je fonctionne 100% avec des raccourcis clavier. L'idée c'est quoi? C'est faire un vaisseau, alors je vous le montre tout de suite, hein, voilà, ce sera ça le rendu final du jour. Ok. Et ce vaisseau, on va le faire en fait sans rien modéliser, on va juste faire des formes au pif, bon, qui plus ou moins pourraient marcher dans un vaisseau, quoique, et ensuite on va les combiner et voir ce que ça donne. Et en l'occurrence, ça donne ce que vous avez vu juste avant. Du coup, on voit ça, juste après le générique. Voilà, alors on va commencer avec notre premier élément. Donc, rappel pour les débutants, si je veux déplacer mon cube, j'utilise la touche G, comme ça je peux le déplacer, et à chaque fois, vous voyez qu'il y a bien deux axes, en fait il y en a un troisième qui est l'axe Z, mais l'axe rouge, l'axe vert et un axe bleu qu'on ne voit pas ici, qui est l'axe Z, l'axe vertical, enfin en 3D, tout est relatif. Hein. Donc si je fais G, X, je contrains sur l'axe rouge, G, Y sur l'axe vert et G, Z sur l'axe bleu. C'est ce que je vais utiliser donc majoritairement dans toute la vidéo. Donc G me permet de me déplacer, S pour la mise à l'échelle et R pour la rotation, Shift D pour dupliquer. Voilà, alors, à partir de ceci, donc je vais reprendre mon cube. Alors, je vais me mettre en vue du dessus, j'appuie sur la touche 7, comme ceci, et je vais le placer ici. Alors quand on est en vue du dessus, la forme ne va jamais monter en Z, en fait. Elle restera toujours en X et en Y, donc du coup, en faisant G, voilà, elle ne va pas remonter, elle restera sur le plan où elle était. Je vais la replacer donc plus ou moins au centre. Et je vais commencer à donner des formes. Alors pour ce faire, je vais l'étirer en Y. Je vais faire S, Y, parce que comme pour déplacer, je peux contraindre la mise à l'échelle et la rotation sur un axe. Donc S, Y. Et je vais faire des loop cuts. Donc je vais passer en édition, je fais tabulation. Je fais CTRL R, je vais faire la roulette vers le haut pour faire deux loop cuts. Clic gauche pour valider, clic gauche pour confirmer. Première validation permet de... Je vais vous remontrer. Donc si je fais clic gauche ici, je peux encore en fait déplacer sur l'axe. Si je clique droit ou gauche à nouveau, donc ça annule et donc ça valide en fait la position par défaut. Voilà. Donc j'ai ceci qui est d'ailleurs sélectionné. Je vais faire S, S tout court en fait pour grossir comme ceci. Voilà. Je vais faire un CTRL R, même chose, mais sur cet axe-ci. Je clique gauche deux fois pour valider. Je passe en sélection de face ici, donc où j'appuie sur 3. Je vais faire Alt E pour extruder selon les normales. Donc petit rappel, E permet d'extruder, mais comme ici, ça tourne autour, il ne trouve pas une direction commune. Alt E est en fait une extrusion où chaque face part, on va dire, devant elle. Donc si je fais Alt E ici, en fait, il étire dans tous les sens. Alors avant de faire ça, je vais faire CTRL A, et je vais appliquer la scale, donc l'échelle, ce qui fait que du coup, mon scale sera plus uniforme. Donc pardon, pas mon scale, mais mon extrusion, donc Alt E, voilà, ce sera plus uniforme, parce que j'ai tiré sur ma forme. Donc si je tire sur une forme, Blender, en fait, va essayer d'adapter, va aussi étirer tout, la proportion sera donc cassée, en faisant donc CTRL A et en appliquant l'échelle, et je vous conseille de le faire souvent, parce qu'en fait, dans la majorité des cas, c'est mieux comme ça. Il reconsidère que la forme que vous avez est en fait comme un cube, donc que rien n'a été étiré, donc que tout doit être modifié de manière proportionnelle sur tous les axes. Voilà. Donc j'ai ceci, qui est un début de forme. Je vais aussi faire un loop cut ici, dans ce sens-ci. Et alors ce que je peux faire, c'est sélectionner par exemple jusqu'ici, voilà, donc Shift, et je clique gauche pour sélectionner, et je peux faire GZ par exemple, voilà. Bon, j'ai une forme, je ne sais pas encore ce que ça va être, c'est pas grave, je fais juste des formes. Je vais en faire une nouvelle, Shift A, Mesh, Cube, GY pour le mettre sur le côté ici, et je vais l'aplatir, par exemple SZ, comme ceci. Je vais faire des loop cuts ici, j'en vais faire 3. Et je vais sélectionner donc la partie du milieu, donc cette arête et fait tout le tour, et je vais faire donc Alt, clic gauche dessus, ça fait une sélection de l'arête et de tout ce qu'elle trouve autour. Enfin, en fait, ça suit le chemin, en fait, ça suit le chemin de l'arête, et ça s'arrête quand ça revient au début. Et je vais faire S pour mettre à l'échelle, comme ceci. Voilà. Ensuite, je vais sélectionner, par exemple, ici, et je vais... Hop, donc j'ai fait un loop cut et je rescale par ici. Même chose ici, oups, même chose ici. CTRL R pour le loop cut. Sélection et scale pour réduire.
J'ai une autre forme. Je vais la mettre un petit peu à l'échelle, et je vais recommencer avec, encore une fois, une nouvelle forme. Donc cette fois-ci, je vais faire encore un cube. J'ai Y. Et ce cube, je vais l'aplatir, le rétrécir en X, donc SX, comme ceci. 3 loop cuts. Et je vais tous les sélectionner comme j'ai fait avant. Donc Alt, clic gauche, j'en ai un. Shift, pour faire une autre sélection, Alt, clic gauche. Et encore Shift, Alt, clic gauche. Je les ai tous. Je vais faire un biseau. Donc un biseau, CTRL B. Et je tire un peu avec la souris. Donc plus je tire, plus ça biseaute. Mais évidemment, il ne faut pas qu'elle aille trop loin. Donc CTRL B, je tire un petit peu, voilà. Hop, j'obtiens cette sélection-ci. Et maintenant, je vais en sélection donc d'arête, donc sélection 2, je vais sélectionner celle-ci, Shift et celle-ci. Je vais faire GZ, comme ceci. Voilà, je vais ensuite sélectionner ici, ici et ici. Je fais I pour Inset, et E pour extruder vers l'intérieur. Et ça, je peux faire comme ceci. Et je vais même sélectionner donc toute la partie du dessus, donc ça, et ça, et le remonter. Alors par contre, du coup, je vais remonter ça ici aussi, donc je vais simplement faire ceci, jusqu'au bout, et l'arête ici, et la face, pardon, et je vais faire GZ, voilà. Et j'ai donc ceci. Ok, on continue, on va changer, on va faire un cylindre. Shift A, Mesh, cylindre, GY, alors mon cylindre, il est pas dans le bon sens, je vais faire RX 90, et je vais l'étirer en Y, S, Y, comme ceci. Il est un peu grand, donc je vais mettre à l'échelle, voilà. Et je vais faire des loop cuts, 4, ça me semble bien. CTRL B, donc même chose. Et Alt E pour extruder vers l'intérieur, comme ceci. Ensuite, ici, je vais Scale, par exemple. Et ici, ce que je vais faire, c'est que je vais Shift D. Alors, Shift D, c'est dupliquer. Donc, je vais le refaire. Donc, je clique. Shift D, j'ai la même face. Je clique droit pour annuler les transformations et en fait confirmer que je l'avais au même endroit. Et je vais la Scale en S. J'extrude un petit peu. J'extrude encore un petit peu, je scale, j'extrude un petit peu, I pour inset, et j'extrude vers l'intérieur. J'obtiens ceci. Ça ne me plaît pas énormément, donc ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner la partie ici. Je vais faire CTRL plus pour sélectionner ce que je viens de faire, encore CTRL plus, comme ça. Et je vais SY fortement, alors pas tant que ça quand même, voilà, quelque chose comme ceci. Et je vais en fait en faire une autre forme, parce que je voudrais pas l'avoir d'office, donc je vais faire... donc si je fais G, ben voilà, en fait c'est déjà une autre forme, donc je vais simplement GY, et voilà, j'ai ceci. Et du coup, ce que je vais faire ici, c'est un loop cut, que je vais placer ici, sélectionner cette partie-là, et je scale comme ça, voilà. J'ai donc cette forme-ci. Alors, c'est une seule forme, donc ça ne me plaît pas, donc ce que je vais faire, c'est tout sélectionner. Alors je pourrais faire un grand rectangle, mais vous allez voir que si vous faites ça, en fait, ça ne sélectionne pas tout. Je pourrais passer en vue quadrillage, là ça va tout sélectionner, c'est un moyen de le faire. Moi ce que j'aime bien quand c'est une forme bien isolée, c'est la touche L qui va sélectionner tout. Et là je vais faire P et par sélection, donc ça va séparer par sélection. J'ai donc un nouvel objet qui est créé et qui est bien maintenant séparé de l'autre. Alors on poursuit, hein, on va recommencer. On va faire un cube, bon, je vais commencer de l'autre côté pour changer un petit peu. Alors ce cube, ce que je pourrais faire, c'est I pour inset. J'appuie I 2 fois s'il ne veut pas. En fait, il va faire un inset de toutes les faces en même temps. Si je rappuie sur I, il va faire chaque face séparément. Donc c'est ce que je veux, donc j'obtiens ceci. Je peux par exemple Alt E pour extruder vers l'intérieur, pas de trop. Et puis je peux encore faire I pour inset, Alt E pour extruder cette fois vers l'extérieur. Et Scale, voilà, j'obtiens cette forme cubique. C'est pas grave, on verra, ça servira peut-être, peut-être pas. Peu importe. Je peux la mettre un peu à l'échelle. Voilà, et pour terminer, on va faire un plane, cette fois-ci, GY. Ça va faire une sorte d'aile, donc on va SY, pardon, hop, comme ceci. Je vais mettre en vue du dessus, donc tabulation pour l'édition, sélection 2, donc les arêtes, je sélectionne l'arête ici. Et je vais extruder, et scale un petit peu, et puis je vais encore extruder, et je vais scale encore un petit peu, voilà, donc j'ai ceci. Et puis ce que je vais faire, c'est que je vais tout sélectionner et extruder vers le haut avec E. Et Alt, clic gauche, Alt E pour faire une extrusion comme ceci. Même chose ici, Alt, clic gauche, Alt E, mais un petit peu moins, comme ceci. Voilà,
Tiens, voilà, ça me va. Et ce que je pourrais faire éventuellement, c'est une sorte de rotation. Donc je vais passer en sélection progressive, proportionnelle, donc en cliquant ici ou en faisant O. Et je fais une rotation. Donc d'abord, je vais descendre un petit peu. Donc ce que je fais, c'est CTRL Z, donc GZ, comme ceci. Alors, avec la roulette, je peux influencer si c'est plus ou moins... Enfin, la zone de proportionnelle. Donc je descends jusqu'ici environ. Et puis ensuite, je vais faire RY, pardon, en diminuant un peu la zone, voilà, comme ceci. J'ai donc courbé un peu l'aile. Je peux courber un petit peu plus, en descendant encore plus, et en faisant RY. Voilà. Parfait. Alors, maintenant qu'on a ça, on va assembler le vaisseau. Alors, pour assembler, ça va être très simple. On va juste prendre les pièces. On va les Shift D. Et on va ensuite faire des rotations, des scales, enfin comme on le veut. Donc RZ90 par exemple, voilà. Puis je vais prendre l'autre pièce ici, Shift D. Hop. Évidemment, il faut la placer au bon endroit. Alors c'est principalement de la combinaison. Ici, il n'y a plus vraiment de modélisation. On a tout modélisé. On prend ce qui nous intéresse. On met à l'échelle comme on le veut. Et on fait en fait autant de variations qu'on le souhaite. Comme ceci. Pour enrichir la forme en fait du vaisseau. Et alors ce qui est important, c'est que on n'est pas obligé de faire les deux côtés, on fera un miroir à la fin, donc modéliser, si vous voulez mettre des petits détails, ne le faites que d'un côté, il faudra le faire ici ensemble. Hein. Donc maintenant que j'ai ça, par exemple, je vais reprendre cette pièce-ci, Shift D, Shift... Alors oui, si vous voulez déplacer, donc je recommence, si vous voulez déplacer, donc Shift D pour dupliquer, et plutôt que de faire X ou Y, vous pouvez faire Shift Z pour déplacer en tout, sauf en Z. Voilà. Donc, comme ceci, maintenant évidemment, comme j'ai pas mis sur le même axe, ça n'a pas grand intérêt, donc j'ai remonté ça ici. Voilà. Et je vais venir placer ça, par exemple, ici, je fais S, Z, S, comme ceci. Non, pardon. Hop. Là. J'essaie plus ou moins de faire symétrique, mais c'est pas grave, ça le sera après via le miroir que l'on fera de toute façon. Je vais faire comme ceci, voilà. Ensuite, je peux prendre cette petite pièce qui est ici. Shift D. Je vais la scale, c'est beaucoup trop grand. R, Y, 90. Et venir la placer donc ici. Ceci par exemple. Hop. Là, si c'est un peu trop grand, hein, n'hésitez pas à scale. Hein. Ceci. Ensuite, vous pourrez faire ça plusieurs fois. On va mettre ici les grandes turbines, réacteurs, peu importe. Donc Shift D, hop. C'est un peu grand. On pourrait les mettre plus en longueur, mais je crois qu'on va laisser comme ça. Z, on va scale un petit peu. Hop. Voilà, alors pour mieux voir, je vais directement Shift D en X pour avoir les deux. Voilà. Ça, on voit un peu ce qui se passe. Je vais prendre l'aile qui est ici, Shift D, Shift Z. Et on va venir, même chose, hein, la placer ici. Elle est un peu grande. Hop. Comme ça. Je vais l'allonger un petit peu, l'épaissir un petit peu et la remonter un petit peu. Hein, quelque chose comme ceci. Je m'occuperai après des autres. Je vais ensuite prendre cette pièce-ci qui honnêtement ne me plaît pas énormément. Donc je vais juste tricher entre guillemets, mais ici je vais scale comme ça, voilà. Juste ça en fait, je trouve c'est mieux. Et pour le bord ici, je vais scale peut-être ça aussi, voilà. Oui voilà, ça c'est bien ça. Et je vais venir la placer ici, on va même chose, on va scale. Alors, vous remarquez ici que le scale est bizarre, et qu'il y a ce petit point qui est là. En fait c'est normal, à la base, la forme quand je l'ai faite, elle dépendait de celle-ci, et donc elle a hérité de son centre, on va dire. Comme ça ne va pas, je vais clic droit et je vais faire Set Origin et je vais la mettre au centre. Alors je peux faire surface ou volume. Je vais mettre surface, donc ça la placera ici. Donc maintenant le scale redevient, je veux dire, normal. Je vais me mettre en vue du dessus et je vais, hop, venir placer ça. Alors attention que c'est pas bien, parfaitement aligné. Je peux les scale. Si je scale avec ça scale et du coup ça ne m'arrange pas, je vais les scale en mode édition. Je fais A, et je scale, et je place ici en Individual Origins, et je scale, comme ça ils vont se scale, mais tout en restant au même endroit, et je peux donc les aligner, voilà. Je vais remettre par défaut. Je ferai donc l'autre aile, ce sera par symétrie, donc pas nécessaire. Alors qu'est-ce que je peux faire? Je peux rajouter en fait, ce petit cube, qu'est-ce que je vais en faire?
je vais venir le placer ici, hop. Là, on va le scale assez fort. On va le faire dépasser très légèrement. Là. Et on va le placer, en fait, comme ceci. Shift D, Y. Là. Je sélectionne, Shift D, X. Plus ou moins encore une fois. Voilà. Ils sont un petit peu... Oui, alors ce que je vais faire maintenant, c'est je vais le scale. Celui-là aussi, je vais le scale. Et je vais les rapprocher en Y. Alors, je vais faire que d'un côté, hein. Je vous ai dit que je vais de toute façon faire un miroir, donc autant... Hop. J'ai Y. Voilà, quelque chose comme ça. Ensuite, je peux reprendre les formes que j'ai déjà utilisées. Je peux prendre celle-ci, par exemple. La placer ici, la mettre beaucoup plus petite. La longer fortement en Y. Voilà. Hop, et je vais la placer. En fait, je ne fais que combiner comme ceci différentes formes pour que mon vaisseau soit un peu plus intéressant. Voilà. Qu'est-ce qu'il pourrait bien faire? Ceci, par exemple, je vais le prendre, je vais le compresser comme ceci, voilà, en vue du dessus. Je vais encore compresser, hop, un petit peu comme ça. Et on va venir le mettre ici. Oups. Et ici. Donc je vous ai montré la vue du dessus avec 7. Il y a la vue 1 pour se mettre devant, la vue 3 pour se mettre sur le côté. Donc n'hésitez pas à jouer avec ça si vous voulez. Hop. Ah. Qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? En fait, je peux continuer. Je vais vous montrer comment faire le miroir. Donc je vais ici tout sélectionner. Et je fais CTRL-J. Maintenant, j'ai donc plus qu'un seul objet. Et là, je peux faire un modifieur de type miroir. Donc, le miroir, qu'est-ce que c'est? C'est simplement, ça réplique la forme. Alors là, évidemment, vous constatez que il me la fait pas du tout au bon endroit, c'est normal. Je vais couper temporairement, enfin, je vais masquer le miroir. Et je vois en fait que là aussi, le point, il n'est pas du tout au bon endroit. Donc, je vais clic droit, origine au centre de masse surface, ou volume, oui. Parce que là, il est un peu excentré, donc... Voilà, on va le mettre ici pour l'instant. Et je réactive mon miroir. Alors là, on voit que c'est pas mal, mais il m'a un peu, ouais, il m'a un petit peu fait deux vaisseaux en un, enfin on le voit. Donc en fait, l'idée, c'est alors de placer soi-même. Donc je vais couper le miroir, comme ceci. Je vais sélectionner, par exemple, ceci qui est bien au milieu. Je vais faire Shift-S, curseur à la sélection. Voilà. Et puis ensuite, je vais clic droit et je fais origine au 3D curseur. Maintenant, mon origine est parfaitement sur là où je veux au milieu du vaisseau. Si je réactive, j'ai donc bien un vaisseau qui vient de former et qui est parfaitement symétrique. Alors, je peux continuer à le détailler. Je peux aussi ne plus utiliser les formes et simplement faire quelques corrections moi-même sur ce qui reste. Hein. Comme par exemple, rajouter ici devant... Alors, évidemment, vu qu'il y a un miroir, donc on peut l'appliquer, hein, on va l'appliquer, mais je peux aussi travailler sur la moitié, donc hop, je fais I pour inset, hop pour extruder, comme ceci, voilà. Ici, on voit que, oui, j'ai fait, je sais pas ce que j'ai fait, tiens, je me suis à mon avis trompé à un moment, c'est pas grave, je vais prendre l'élément avec L, et je vais m'amuser un petit peu comme ceci, avec du détail. Ça se fait donc bien des deux côtés, hein, vous le voyez, comme ceci. Quand vous êtes satisfait, on va appliquer le miroir, donc ce qui fait que désormais, tout l'objet est un seul objet éditable. Et voilà, maintenant, comme je dis, vous pouvez refaire des retouches, hein, je vais peut-être en refaire quelques-unes, mais vous avez compris l'essentiel. C'est que, une fois que vous avez tout, voilà, je peux limiter un peu, faire comme ceci. Vous pouvez rajouter encore des modules, hein, n'hésitez pas, faut pas non plus inutilement surcharger, il faut pas forcément mettre des éléments partout. Hein. Je veux dire, si vous faites du détail, il vaut mieux parfois faire du détail concentré à certains endroits et laisser certaines zones totalement plates. C'est pas grave, c'est normal. Comme ça, l'œil peut s'accrocher à certains endroits de votre vaisseau et ne pas être totalement noyé d'informations, en fait. Voilà. De toute façon, le but de ce vaisseau n'est pas forcément de faire un rendu en plein écran. Vous verrez dans la vidéo suivante pourquoi j'ai eu besoin de ces petits vaisseaux assez rapidement faits. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais modifier encore un tout petit peu celui-ci, et je vais en faire un autre pour vous montrer qu'avec le kit, il y a plusieurs options possibles. Voilà, donc j'ai en fait pas changé grand-chose, hein, j'ai rajouté deux petits objets ici, je pense.
et un peu refait l'avant, voilà. Et j'ai fait un autre vaisseau sur le même principe, avec un seul élément en plus que j'ai obtenu en faisant une extrusion très fine, en fait, de la surface ici à l'avant. Sinon, pour le reste, ce n'est que les éléments que l'on avait fait juste ici ensemble. Voilà. Alors, c'est bien, on a nos vaisseaux. Maintenant, ce serait quand même bien, pour conclure cette vidéo, de leur mettre un peu de couleur et faire un petit rendu. Alors, pour ce qui est des matériaux, parce que là, on a du gris, mais c'est un peu simple. Donc, on va simplement créer quelques matériaux. Ça se passe ici, dans l'onglet des matériaux. Alors, j'ai fait quelques essais, alors je vais vous montrer comment. Je vais tout annuler, en fait. Donc, premièrement, on va se mettre dans la deuxième vue, qui est cette vue-ci, donc, qui montre... en fait, par défaut, vous allez avoir ceci. Donc, il y a une vue qui montre les matériaux, mais qui ne montre pas les lumières. Bon, en fait, niveau lumière, par défaut, il y en a une que j'ai effacée, qui est un petit point. On peut le recréer, voilà, donc c'est ce petit point-ci. Si j'active donc les lumières, en fait, on a cette petite lampe, je vais l'augmenter, hop, voilà. Donc, on a cette petite lampe ici que l'on peut utiliser, mais qui n'est pas très intéressante. Donc, je vais l'enlever, et je vais simplement, pour l'instant, couper les lumières, on mettra ça ensuite. Alors, on voit que notre vaisseau, en fait, est tout blanc. Donc, on va changer ça, créer un nouveau matériau. Si vous en avez déjà un, il sera mis par défaut. Et on va rendre ce matériau grisâtre. Et on va mettre le métallique à 1. Alors, pour rappel, ou pour ceux qui ne le savent pas, métallique, c'est 0 ou 1, ne mettez rien entre eux, ça n'existe pas vraiment en fait. D'ailleurs, je n'ai toujours pas compris pourquoi Blender le permettait. C'est normalement 1 ou 0, sinon c'est que vous voulez juste jouer avec la brillance ou la roughness, mais dans notre cas, on veut métallique à 1. Voilà, donc un métal, bon certes assez simple, mais un métal tout de même. Ce que je vais faire aussi, c'est cliquer droit et shade smooth le vaisseau si ça n'a pas été fait, et si vous ne l'avez pas fait, cochez ici dans normal le auto smooth, sinon vous avez un truc tout fondu assez bizarre, donc cochez auto smooth, comme ça voilà, vous n'aurez pas les petites facettes sur les cylindres et autres, donc ce sera bien lisse. Vous n'aurez que des arêtes, là où c'est un angle assez important. Donc voilà qui est fait, d'ailleurs ici j'ai peut-être... non, ça ira. De toute façon, dans l'espace, on ne verra pas. Donc j'ai ça, et je vais maintenant faire quelques matériaux différents, donc on va en créer ensemble. On va créer une couleur, bon alors ce sera pas pour cette vidéo-ci, mais une couleur pour identifier plus tard les vaisseaux, enfin, vous verrez, j'ai une idée derrière la tête. On va créer un orange que l'on va mettre aussi métallique, voilà. Je vais créer ensuite une lampe pour les fenêtres, etc. Alors, soit on la fait bleu, jaune, ou on peut aussi la faire orange, ou proche de celle-là, mais pour ce faire, je ne veux pas le matériau Principal BSDF, qui grosso modo est le matériau générique, je veux un matériau de type émission. Comme ça, je n'ai qu'à régler la couleur, qui peut être aussi dans les orangés, voilà, et je vais mettre une force de 8 pour l'instant. Ok, et enfin, je vais prendre un matériau noir opaque, donc nouveau, hop, on va le mettre comme ceci. On va augmenter un peu la roughness, un peu diminuer le brillant, le spécular. Et je vais mettre des noms, donc on va appeler ça opaque, light, donc lumière. Ça c'est orange. Et ça c'est notre métal, voilà. Alors comment ça se passe? Vous allez sélectionner ce que vous voulez, donc par exemple, changer de couleur. Donc par exemple, ici j'ai mes vitres, comme ceci. Je choisis la lampe, je fais assigner, et voilà. Même chose, par exemple, ici, je prends celui-là. Ici, je vois que j'ai une face, ok, je vais faire comme ça, du coup, je vais la corriger à la volée. Donc ceci, et alors, par exemple, toutes les parties là, le creux ici, donc je fais juste shift clic gauche, hein, ça ici, par exemple, hop, et on va déjà faire ça, on va mettre ça en opaque, voilà. Ici, on a Alt, clic gauche, cliquez bien. Si vous cliquez plutôt côté de cette arête-ci, en fait, ce qui va se passer, c'est que ça va sélectionner comme ça. Moi, je veux sélectionner dans l'autre sens, donc je fais Alt, clic gauche, par là, voilà. Shift, Alt, clic gauche, Shift, Alt, clic gauche, Shift, Alt, clic gauche, raté, CTRL Z, donc. Hop, et Shift, Alt, clic gauche. Voilà, j'ai ça. Je vais faire pareil ici en dessous, Shift, Alt, clic gauche. Hop, 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 et ça, je vais mettre... Alors, je peux mettre lampe aussi, hein, comme ceci, voilà, par exemple. Ça et ça, c'est ça que j'avais dit que je voulais faire en opaque. Je vais
augmenter l'opacité, voilà, comme ça pourrait m'en faire l'impression que c'est creux, enfin qu'on ne voit pas le bout. Ah, j'ai oublié celui-là. Donc celui-ci, hop, opaque, voilà. Et maintenant, je vais mettre donc la couleur orange métallisée. Donc pour ce faire, bon, j'avais prévu quelques sections hein, comme ceci que je peux peindre. Ça ici, jusqu'au bout par exemple, même si on ne verra pas de ce côté-là. Ça, on va déjà faire ça, donc orange assigné, comme ça. Ça me semble pas trop mal tout ça. On peut... Oui, on peut, alors après on peut s'amuser, hein, on peut... bon, ici par exemple, hop, voilà. Voilà, bon, le but c'est... Enfin, dans cette scène-ci, c'est pas très important, cette couleur. L'idée, ce sera plus tard de faire deux factions de vaisseaux, c'est pour ça que j'ai 2 modèles, mais ici on se concentre, on a un seul vaisseau, et voilà. Alors, ce vaisseau, on va le déplacer, j'ai Shift Z, on va le mettre ailleurs, et on va commencer à créer notre scène. Pour ce faire, premièrement, on va régler le rendu. Alors, moi j'avais fait des essais, on va se remettre comme vous êtes par défaut en Eevee, on va cocher Ambient Occlusion et Bloom, ce qui permet de rendre ce côté brillant ici, voilà. D'ailleurs, ça me fait penser que je pourrais aussi, ici, faire les bouts. Donc, pour ce faire, je vais faire CTRL+, ici, hop, et CTRL+. Évidemment, je recommence, je sélectionne celui-ci, CTRL+, et hop, je vais mettre lampe. Voilà, ok. Donc j'ai ça, le vaisseau, il me satisfait comme ceci. Je disais donc, rendu, Eevee, ambient occlusion, Bloom, ça c'est bon. Ensuite, on a la zone, enfin le format de la caméra. J'ai mis 1920 par 1920, par défaut c'est 1080, donc moi j'ai fait un carré. Je vais placer ma caméra plus ou moins comme je veux par rapport au vaisseau, et je vais faire CTRL-ALT-0. Voilà, ma caméra est prête, je peux la sélectionner, et je peux l'aligner plus ou moins avec le vaisseau. Maintenant que j'ai ça, je vais travailler sur la luminosité ambiante. Je vais cliquer ici sur le monde, et plutôt qu'un gris un petit peu tristounet, je vais mettre ce qu'on appelle un HDRI, qui est en grosso modo une texture qui va illuminer l'entièreté de la scène. Donc je vais dans Environnement texture, Open, et là je vais sur ceux que j'ai téléchargés, et là simplement vous n'avez qu'à aller sur un site, c'est gratuit, vous téléchargez ce qui vous plaît et vous chargez le fichier téléchargé. Donc moi je vais dans mon workspace, HDRI, je vois pas très bien, donc je vais mettre en vue comme ça, voilà, et je vais prendre quelque chose de nuit ou un peu bleuté, je ne sais pas encore. Alors là vous ne voyez pas le rendu, donc ce qu'on va faire c'est qu'on va justement se mettre dans l'onglet ici. Alors voilà, on voit qu'on a une lumière un petit peu bleutée sur notre vaisseau, on va laisser ça comme ça pour l'instant. Sauf qu'évidemment, si je fais un rendu, ça fait un vaisseau devant un arbre, c'est pas terrible. Donc ce que je vais faire, c'est rajouter un grand plan. Donc je vais faire simplement Shift A, Mesh Plane, que je vais venir déplacer par ici, RX 90, RZ 45, Scale, alors je peux scale à la main, ou je peux faire scale et puis taper 10 par exemple, pour scale 10 fois, j'emploie scale 10 fois. C'est beaucoup trop grand, mais c'est pas grave, on verra après. Et je vais mettre une texture, mais vraiment simple, hein, vu que c'est un carré. Hein. Donc je vais faire un nouveau matériau, et je vais changer non pas base color par une couleur, mais je vais cliquer sur la petite pastille jaune, et je vais aller dans image texture, cette fois-ci par environnement, donc image texture, open, et il s'avère que j'ai, je pense, une texture, alors là, Google Images, hein, ça suffira largement. J'ai dans mes textures, qui se cachent là, un fond étoilé, voilà, qui est ici. J'en ai un autre là, d'ailleurs. Moi, je prends celui-ci. Voilà, je vais simplement faire CTRL-A, appliquer l'échelle pour être sûr, mais bon, comme la forme est simple, on voit bien qu'il n'a pas eu besoin de bouger, de recadrer, donc c'est bon. Hop, et maintenant, il faut la mettre correctement par rapport à la caméra, donc je fais GZ. Je vais le rapprocher, d'ailleurs, on est beaucoup trop loin, je pense. Voilà. On peut scale un peu. Voilà. Hop. Voilà. Ce qui fait que notre vaisseau a maintenant ce système d'étoiles derrière. Parfait. Je peux dupliquer le vaisseau et le mettre à l'échelle pour donner l'impression qu'il y en a plusieurs et qui sont plus ou moins proches. Voilà. Celui-ci, je vais même le grossir assez fort, que ce soit vraiment le point principal à regarder. C'est un peu sombre. Donc j'ai peut-être changé après les HDRI, mais bon, vous avez compris le principe. Si vous voulez mettre une planète, allez-y, faites simplement une UV sphère, ça me semble très bien. Donc elle va être loin, donc hop, on va la placer. Par exemple comme ceci, et mettez
une émission aussi. Alors, vous pouvez réutiliser celle qu'on avait déjà, mais voilà, j'en ai d'autres. Voilà, là vous avez une sorte de soleil, hein, mettez-le, hop, vous pouvez plus ou moins le faire varier, hop. Attention que ça... Enfin, on voit que ça, quoi. Donc peut-être qu'il serait important de le faire moins fort, donc de dupliquer, et de diminuer l'intensité à 4, par exemple, voilà. Et ensuite, grosso modo, votre scène, elle est prête, hein. Vous pouvez, si vous le souhaitez aussi, aller sur la caméra, donc la caméra qui est ici tout en haut, par exemple. Dans les options de la caméra, vous pouvez cocher le depth of, enfin, la profondeur de champ, hein, en parlant français. Vous choisissez en fait l'objet à cibler, donc par défaut, il n'y en a pas. Donc, je vais cliquer sur mon vaisseau ici. Et par défaut, je crois que c'est 2.8 ou quelque chose comme ça. Si vous diminuez, en gros, le focus change. En donnant la bonne valeur, vous avez la possibilité de faire des vaisseaux nets, par exemple 1, et un arrière-plan un peu plus flou. Bon, après, on est dans l'espace, donc voilà, c'est pas vraiment nécessaire, mais comme ça, vous savez, dans la foulée. Une fois que vous êtes content, ou vous pensez être content du rendu, on va passer sur le moteur de rendu Cycles, qui est plus puissant, mais beaucoup plus lent, relativement plus lent. On va vérifier ici que vous êtes bien en GPU Compute, si vous avez une carte graphique, comme ça, c'est elle qui travaille. Vérifiez bien que vous avez Denoise ici qui est coché avec l'Open Image Denoiser. Normalement, le reste est correct. Si vous avez Blender en dessous de 3.1, regardez mes anciennes vidéos pour voir comment je faisais le denoise à ce moment-là. Et alors, attention que Cycles est moins efficace sur les... Enfin, ne gère pas aussi bien les émissions. Donc, optionnel, dans Compositing, donc par défaut, vous allez avoir... Vous n'aurez rien, en fait. Vous aurez ceci. Cochez Use Node. Faites Shift A, cherchez un glare. Hop, c'est un petit nœud, donc c'est... Je vous explique pas tout le système, c'est pas le but, mais en gros, voici ce que vous avez au début, ça c'est le rendu final. Ça applique une série de filtres, un peu comme des filtres Instagram, sauf qu'ici c'est un filtre qui va faire briller, enfin renforcer les émissions. Voilà. C'est tout ce qu'il faut savoir pour l'instant, et on va mettre non pas Strix, mais Fog Glow, laissé par défaut. Et il reste à faire le rendu via Render Image, ou simplement F12. Et voilà, donc rendu final, et oui, j'ai changé l'arrière-plan, j'ai mis l'autre, mais à part ça, c'est pas grave. Donc rendu final, donc rien de plus de ce que j'ai dit. Hein. J'ai fait un petit filtre après dans Photoshop pour renforcer un peu le bleu et rééclaircir un peu la scène qui était sombre, mais encore une fois, voilà, vous pouvez aussi changer dans Blender, je ne le fais jamais, vous pouvez régler le contraste dans Blender. Moi, je préfère faire un rendu dans Blender assez simple, et ensuite, s'il faut retoucher ou redynamiser certaines couleurs, je le fais dans un outil qui est dédié à ça. En l'occurrence Photoshop, mais avec GIMP, je pense que c'est bon aussi. Et au final, vous pouvez aussi tout simplement poster sur Internet. Si c'est Instagram, vous avez les filtres Instagram. Si c'est pas Instagram, je suis sûr qu'il y a des sites qui font les mêmes filtres ou des applications gratuites équivalentes. Donc voilà. L'idée, c'est que dans cette vidéo, en fait, c'est pas la seule vidéo. J'en ai une autre en tête, peut-être deux en fait, qui vont continuer sur base de ce qu'on a fait ici. Je pense que le rendu final sera alors pas incroyable, exceptionnel. Non, on va pas faire Star Wars 10. Enfin, faut mieux d'ailleurs. Hein, Disney fait ça très bien, voyons. Bref, donc on va repartir de ces vaisseaux. On va essayer de faire d'autres scènes par la suite, mais on va y aller progressivement. Donc ceci était la première vidéo. Et j'espère qu'on se retrouve donc bientôt pour les autres. Et d'ici là, passez tous une excellente journée.